Bon, j'espère que tout le monde va bien. J'ai promis à beaucoup de gens sur mon Telegram une vidéo sur Tao et donc forcément je la fais pour que tout le monde puisse être au courant de ce que c'est que ce projet et surtout pour que tout le monde puisse comprendre quels sont les enjeux derrière tout ça. Bien évidemment, avant que ça commence, tu likes, tu t'abonnes, t'actives la cloche, tu commentes, tu partages et tu rejoins mon Telegram en description ici là et en commentaire épinglé. T'as tout ce qu'il te faut dessus et n'hésite pas à coupler avec YouTube comme ça t'es absolument sûr de ne rien louper sur le marché. À toi de voir si tu veux le rejoindre ou pas. Maintenant on passe au vif du sujet. Donc pour te parler un petit peu de Tao avant d'enchaîner sur qu'est-ce que c'est et à quoi ça sert, analyse fondamentale, à l'heure actuelle on est à la 26e place avec un prix de 325,22 $, avec une capitalisation de marché de 3,5 milliards, un volume de 625 millions, une fully diluted value de 6,82 milliards pour une market cap unlocked, donc une supply à l'heure actuelle de 3,48 milliards de dollars, soit 10,77 millions de Tao à l'heure actuelle libérés sur les 21 millions promis. Voilà, je pense que jusqu'ici, on a fait le tour. Comme tu peux le voir, Tao a sa propre chain. À ce que je sache, ça n'existe pas sur une autre blockchain au moment où on parle. Il est disponible sur certains wallets, mais on va pas s'attarder là-dessus. Comme tu peux le voir, le marché crache un petit peu au moment où on parle, moins 3,14% sur 24 heures. Il est disponible sur pas mal d'exchanges, Binance, Coinbase, Upbit, Bitget, etc. Il est aussi dispo sur Bitunix. D'ailleurs, si tu veux trader les cryptos à très bas frais et avec très gros levier, si jamais tu es un dégène comme moi, n'hésite pas à rejoindre Bitunix. Tous les liens sont en description avec mon Telegram, bien évidemment. Je le rappelle, tout est gratuit, il n'y a absolument rien à faire. Tu viens juste, tu déposes, tu as des cadeaux en plus et tu fais ta vie en trading. Alors, je t'ai pas parlé de tokenomics et je t'ai pas parlé du white paper et du site non plus, donc on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur le site. Le site a l'air vachement minimaliste, je pense que tu es un petit peu au courant. Mais voilà, on décrit principalement ce que c'est que Bitensor, on le compare même à Bitcoin, tu vois. On essaie concrètement de t'expliquer un petit peu comment ça fonctionne. Pareil, le sommaire, le white paper, tu as tout ce qu'il te faut. Donc voilà, tu as tes formules mathématiques qui t'expliquent comment ça fonctionne concrètement. C'est un petit peu complexe à comprendre si tu n'es pas forcément matheux ou que tu n'es pas simplement dans l'intelligence artificielle ou quoi. Mais tu as tout ce qu'il te faut sur leur site. Donc je te mettrai directement tous les liens en description. Tu as tout ce qu'il te faut concernant de la doc. On t'explique comment ça marche, introduction, subnet, questions les plus posées, etc. Tu as beaucoup de choses, tu as beaucoup de ressources sur leur site, donc n'hésite pas à aller faire un petit tour. Ils ont un Discord et ils ont même un wallet dédié, puisque je te le rappelle, Tao n'a absolument pas de blockchain sur lequel il existe tout simplement en blockchain décentralisé tout seul. Aussi, concernant la tokenomics, on a plusieurs variables à prendre en compte. Le fait qu'il y ait une variable de récompense, qui veut dire que tous les mineurs gagnent du Tao, mais si les devs arrivent à faire une très bonne IA, ils peuvent avoir encore plus de Tao si elles travaillent bien. C'est vraiment, comme je te l'ai dit, le principe de la méritocratie. Et pareil pour les validateurs, s'ils travaillent bien et s'ils valident bien les mineurs, ils peuvent être beaucoup plus payés que certains validateurs si ils font mal leur travail forcément. Ensuite, deuxième point, tu as les moyens de paiement, puisqu'apparemment, il y a des entreprises qui payent en Tao pour justement utiliser les services qui sont liés à l'IA sur ce réseau-là. Ensuite, comme je te l'expliquais tout à l'heure, on a 21 millions d'unités et pas une de plus, même s'il n'y a que la moitié à l'heure actuelle qui est libérée. Il y a un halving tous les 4 ans, tout comme Bitcoin. Et il y a aussi le stacking en dernier point qui te permet d'aller générer des revenus passifs simplement en permettant de sécuriser le réseau si tu stacks tous tes Tao par exemple. Et donc forcément, ça te générera un revenu passif. Maintenant, c'est bien de faire une analyse fondamentale sur le token, mais si tu fais pas d'analyse fondamentale sur la technologie, ça ne sert absolument à rien. Donc, très simple, Tao, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement l'Internet des intelligences artificielles. Ce qui veut dire en langage un petit peu plus simple que c'est un endroit où il y a beaucoup d'IA qui conversent, qui s'échangent des informations, qui continuent d'apprendre et qui font des recherches tout ensemble sur certains sujets. Tout ça dans le but de briser certaines entreprises qui ont vraiment le monopole dans tout ce qui est moteur de recherche, dans tout ce qui est IA, notamment OpenAI, notamment Google avec Gemini par exemple, ou tout autre IA ou tout autre moteur de recherche qui prédomine un petit peu sur le marché finalement. Et tout ça de manière totalement décentralisée, mondiale et open source. Le but derrière tout ça, encore une fois, vu que c'est décentralisé, c'est d'appartenir à tout le monde et pas uniquement une entreprise qui distribue des services à travers le monde. Ok, c'est pas centralisé, c'est vraiment décentralisé, comme je viens de l'évoquer finalement. Pour faire très simple, ce que veut faire Bitcoin avec la monnaie, eh bien tu fais exactement la même chose
pour tout ce qui est recherche et IA, et ainsi décentraliser tout ce qui est l'intelligence. Maintenant que tu as tout ce qui est analyse du token et analyse du but final, il faut que tu comprennes comment ça fonctionne et potentiellement comment toi, derrière ton écran comme moi d'ailleurs, on peut en profiter. La mécanique, elle est très simple, elle passe par 4 points principaux. En premier point, on va parler des subnets. Donc, c'est plein de petits réseaux qui communiquent entre eux, mais qui sont spécialisés dans un domaine. Ça veut dire que c'est comme si tu avais plein de petits agents IA qui étaient spécialistes dans un domaine et qui conversaient entre eux. Tu as un agent IA qui est spécialiste dans la génération d'images, l'autre dans la génération de texte, l'autre qui va te faire des recherches sur Internet, qui va être spécialiste là-dedans. Bref, les subnets, c'est plein de petits marchés, de petits agents IA à droite à gauche qui vont s'échanger des informations entre elles. Et tout ça, ça va converser entre eux pour faire avancer justement l'IA au global. Ensuite, en deuxième point, on va parler des mineurs. Donc, ce sont soit des devs, donc des gens comme toi et moi qui sont juste doués dans le code, soit des machines qui fournissent de l'énergie et de la puissance avec tout ce qu'ils ont dans le coffre au modèle d'IA qui existe pour accomplir des tâches dans tout ce qui est justement subnet. Donc en fait, c'est comme si tu mettais ton ordi à disposition avec tout ce qui existe comme ressources dans ton ordi pour faire bosser les subnets et donc potentiellement pour faire avancer l'IA, que ce soit dans la génération de texte, que ce soit dans la génération d'informations, de recherche ou quoi, peu importe. Tu aides simplement l'IA à se développer avec ta machine et avec tes skills en dev. Ensuite, on parle de validateurs, tout comme Bitcoin avec son proof of work, tu as des mineurs et des validateurs. Voilà, justement, ils vont travailler pour évaluer un petit peu ce qui a été fait par les mineurs. C'est comme un prof avec ses élèves, le prof il veut juste vérifier que tout se passe bien, que ses élèves ont bien appris, bah là c'est exactement la même chose. Il contrôle absolument tout ce qui a déjà été fait pour voir si c'est réel et si c'est exploitable ou pas. Donc tout ça, ça forme un système de proof of intelligence. Et en quatrième point, on va parler de l'algorithme au cœur de tout ça qui s'appelle le Huma Consensus, qui permet de dire qui a bien fait son travail et qui doit être entre guillemets payé ou non en tant que mineur par exemple. Donc voilà, ça c'est vraiment le mécanisme de base, hein, c'est comment ça marche réellement. Si tu reprends un petit peu ce que je viens de te dire, tu verras que c'est un petit peu la même chose que Bitcoin, mais avec 2-3 améliorations et uniquement basé sur de l'intelligence. Donc tout ça mis bout à bout, je sais pas où ça en est à l'heure actuelle, je sais pas si l'IA a réellement fait quelque chose de bien sympa ou pas, mais ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que Tao a vraiment pour but d'aller loin. C'est pas un projet comme ça, c'est vraiment même un leader de narratif, puisque aujourd'hui je crois que c'est la première crypto IA sur le marché. Et justement, en parlant de narratif, pourquoi c'est surpuissant, pourquoi justement beaucoup de gens sont hypés par Tao, notamment l'effet de réseau, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup d'IA, on parle beaucoup du fait que les IA travaillent pour nous, mais aujourd'hui, ce que les IA, donc comme Gemini, comme OpenAI, comme Claude, ne font pas, c'est qu'elles ne conversent pas entre elles, même s'il y a la possibilité de le faire. Si tu passes de ChatGPT, tu lui fais un prompt pour Claude spécifique parce que tu en as besoin pour développer une application quoi, ça se fait, simplement il faut que tu le fasses à la main, alors qu'aujourd'hui, avec Tao, se développe de manière totalement automatique et autonome, puisque c'est des IA qui travaillent en elles et qui s'échangent des informations entre elles sans besoin d'intervention humaine. Ensuite, on parle de sélection naturelle. Alors là, j'aime pas trop le terme, mais c'est pas très grave. Tous ceux qui travaillent bien sont récompensés, ceux qui travaillent pas, ils dégagent. Et donc, qu'est-ce qui fait réellement de Tao quelque chose qui est vraiment surpuissant? C'est le fait que on combine deux technologies un petit peu révolutionnaires pour notre époque, qui sont donc la blockchain et l'IA. Donc, si tu mélanges les deux, je pense que tu as un combo explosif pour aller chercher de très gros niveaux. Mais je pense sincèrement et simplement qu'il y a beaucoup de choses qui se jouent à l'heure actuelle, surtout dans un monde en constante expansion où les besoins continuent chaque jour d'évoluer et où l'humain est de plus en plus flemmard parce que aujourd'hui beaucoup de choses arrivent à se faire avec l'IA et il y a possibilité d'automatiser énormément de choses que tu n'as pas envie de faire, que je n'ai pas forcément envie de faire, peu importe. Il y a vraiment beaucoup de choses à faire avec l'IA et avec la blockchain si c'est bien utilisé, bien évidemment. Donc voilà, j'espère que j'aurais pas été trop redondant, que j'aurais pas été trop long, que j'aurais pas été trop chiant, parce que je peux comprendre qu'une vidéo comme ça soit chiante à écouter, mais bon, c'est potentiellement de quoi te présenter une opportunité pour plus tard. Donc si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à activer la cloche, aussi à rejoindre mon Telegram en description et en commentaire épinglé. Donc tu cliques là, hein, tu vas en description, tu vas cliquer sur mon Telegram, c'est totalement gratuit. N'hésite pas à combiner YouTube et Telegram, comme ça tu as tout ce qu'il te faut au niveau des infos. Et si jamais tu veux acheter du Tao et profiter de pas mal de bonus en cadeau d'arrivée, tu cliques sur le lien en description, ça t'amène sur Bitunix, c'est une plateforme qui t'offre pas mal de cadeaux d'arrivée si tu passes par mon lien. Enfin bref, prends soin de toi, prends soin de tes cryptos, fais attention, le marché est un petit peu volatile en ce moment, donc fais attention à toi, je te conseille un petit peu d'accumuler du stable pour les prochains mois, les prochaines semaines à venir, parce que je pense qu'on n'a pas fini d'avoir du grabuge finalement. Enfin bref, nous on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo.